Les bénévoles des Restos du Cœur mobilisés pour organiser la 36e campagne d'hiver de l'association démarrée la semaine dernière. Une logistique qui demande des semaines de préparation au QG de Carcassonne où les denrées alimentaires et autres dons sont centralisés pour être réexpédiés dans les différents centres Audois. Ce matin, ils ont fait 1, 2, 3, donc 4 palettes. Donc ils vont en faire 6 palettes. Sinon, en période d'hivernale, il faut compter à peu près quarantaine de palettes pour la semaine. Et comme toutes les associations caritatives, les Restos du Cœur constatent l'explosion de la précarité dans le département depuis le début de la pandémie, avec 33% de bénéficiaires en plus dans l'Aude, entraînant un besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour assurer leur mission. Pour la 36e, on est surtout en augmentation des accueillis, donc ce qui veut dire qu'on a encore plus besoin des Restos du Cœur. On a besoin encore plus de bénévoles, parce que l'amplitude des centres va augmenter, le temps de présence, donc il faut des bénévoles pour couvrir toutes ces plages. Et en plus de la nourriture, il nous faut de la nourriture. Des jeunes, beaucoup de familles. Avant, on avait il y avait des familles, mais beaucoup de familles monoparentales, tandis que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent avec leurs femmes et les enfants qui viennent chercher pour faire des repas. Et puis alors, des jeunes étudiants aussi qui ne travaillaient pas d'habitude pendant les vacances, ils ne travaillaient pas et donc on les retrouve. Au centre de distribution Hugues Bernard, dans le centre-ville de Carcassonne, les mesures sanitaires ont bouleversé l'organisation et l'accueil des bénéficiaires. Ils ne peuvent plus accéder aux locaux. Un service de drive a été mis en place à l'extérieur. Alors que l'hiver approche, des tonnelles chauffées devraient être installées prochainement. Une réorganisation qui pose un vrai problème dans l'autre mission des restos, l'écoute et l'échange avec les bénéficiaires. La convivialité a un peu disparu selon Régine, responsable du centre Hugues Bernard. Beaucoup de relationnel et nous ne pouvons plus l'avoir comme avant parce que c'était un centre quand même que nous essayons de rendre chaleureux. On offrait le café, on pouvait discuter, chose que nous ne pouvons plus faire avec le Covid. Mais parfois, ceux qui reçoivent donnent aussi en retour. Parmi les bénévoles, Emeric, lui-même inscrit au Resto du Cœur, a choisi de donner de son temps pour aider les autres. Je me suis retrouvé un peu dans le besoin, donc j'ai fait appel au Restaurant du Cœur et je suis devenu bénévole pour servir les gens. Et au fur et à mesure, j'ai grimpé dans l'échelon et voilà, je suis passé un pseudo-responsable. De l'autre côté du bâtiment, l'accueil de jour où les plus précaires viennent chercher de quoi se restaurer et trouver un peu de chaleur. La demande est de plus en plus forte, mais là aussi, impossible de les recevoir à l'intérieur. On a commencé, en mars, on servait encore 60-70 repas. Et là, on en est quand même à 130 repas. On ouvre 3 jours par semaine. Une augmentation des besoins. Une vraie augmentation avec une autre population. C'est-à-dire qu'au départ, on recevait principalement des SDF, qui viennent toujours. Aujourd'hui, on reçoit des familles, des mamans seules avec des enfants, des gens à la retraite. Voilà, la population a complètement changé. Et de ce fait, l'effectif a complètement presque triplé, quoi. Voilà. On commence à servir les repas le matin, 11h moins le quart. En drive. En drive. Voilà, donc il y a une équipe de cuisiniers qui s'affaire à la cuisine. Par contre, l'accueil est ouvert à partir de 7h du matin. Parce qu'on sert le petit déjeuner. Le Covid a complètement changé la façon de travailler. Le Covid a changé notre vie. On ne peut plus servir en intérieur, alors que jusque-là, on faisait des repas à table, les accueillis pouvaient venir déjeuner ici le matin. Là, depuis le mois de mars, on est en drive. Chaque année, les Restos du Cœur de l'Aude distribuent près de 819 000 repas. Un chiffre qui devrait malheureusement être dépassé cette année à cause de la crise sanitaire.